Un truc qui me dégoûte encore plus que la défaite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Na06 bis ou ActuYTB2 et on va regarder une story de Mohamed Eni et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. L'OM face à Lille, c'est le but de Rémi Cabella. Regardez-moi ce petit bâtard, il me fout la haine. Il a honte de rien, il a aucun amour-propre. Cabella, espèce de capote trouée. Sur le terrain, t'es Julien Tanti, un candidat de la télé-réalité. Oh là, t'as jamais été un grand joueur. Le mec, il marque contre l'OM et en plus, il se permet de célébrer contre son ancien club. Mais t'as pas honte, Rémi Cabella? Après tout ce que t'as donné l'Olympique de Marseille, il y a même Jul, il t'a dédicacé dans une musique. Jul, il t'a cité dans une chanson. Et c'est comme ça que tu nous remercies, Cabella. Déjà, il marque et il célèbre contre l'OM. Et en plus, après le match, il déclare quoi? Je me suis inspiré des buts de Mbappé. Donc, il s'est inspiré du pire ennemi de l'OM pour marquer contre l'OM. Il me fout la haine. Parce que lui, quand il était à Marseille, il surjouait. Tous les jours à l'entraînement, il écoutait du Jul. Il marquait, il faisait le signe Jul. Tu le voyais boire du pastis, tu le voyais jouer à la pétanque, espèce de sale hypocrite, espèce de sale merde, va. T'as jamais rien fait à Marseille et t'as pas digéré qu'on t'a viré de l'OM. Parce que t'étais un sale nul, tu faisais rien sur le terrain. On a failli couler à cause de toi, sale merde, va. Après, je comprends qu'il célèbre son but. C'est le seul but qu'il va marquer cette saison. Je comprends qu'il célèbre, sale clochard, va. Gros clochard. C'est plus Rémi Cabella, c'est Rémi viens plus là. Oh là, tu mets plus un pied à Marseille. Jusqu'à la fin de ta vie, c'est fini. Espèce de sale merde, va. Il s'inspire de Mbappé. Eh, tu va te follow sur Instagram. Qu'est-ce que t'as à sucer Kylian? Qu'est-ce que t'as à sucer le kiki à kiki, espèce de... À tous les joueurs, mais pas lui. Les gars, Rémi Cabella, c'est le dernier joueur que j'aurais pu imaginer marquer un but et célébrer son but face à Marseille. J'y crois toujours pas. Je suis choqué. Rémi Nabila, espèce de chienne. Le mec, je te rappelle que t'as été pourri à l'OM. T'as été bidon. T'as une dette envers l'OM. Donc déjà, t'étais nul à chier avec l'OM et tu te permets de marquer un but face à l'OM et de célébrer un but face à l'OM. Mais en fait, tu pisses sur Marseille, toi. Hein? Tu pisses sur les supporters marseillais. T'as aucun respect pour nous. Alors qu'on t'a toujours respecté, Cabella. On t'avait même confié le numéro 7, le meilleur numéro de l'équipe, le meilleur on t'avait confié. Comparé à Valbuena. Valbuena, il a eu un sale accueil au Vélodrome. Toi, on t'a bien accueilli. On t'a pas sifflé, on t'a pas caillassé. On t'a pas insulté, rien. D'où lui vient cette haine, les gars? C'est incroyable. Voilà. Avec nous, il était bidon. Avec Lille, Rémi Cabella, c'était Eric Cantona. Voilà, il était à son prime. Le mec, c'était Luis Figo, c'était David Beckham. Oh là, que c'est incroyable. Alors qu'avec nous, c'était Radojnik. Et encore Radojnik. Oh là, il a plus marqué l'esprit des supporters que toi. La vie de ma mère, t'es que de passage à l'OM. On se rappelle de rien de toi, aucune action. T'as fait quoi à Marseille? À part le signe Jul, t'as fait quoi à l'OM? T'as rien fait. Le mec, c'est pas un joueur de foot, c'est un cycliste. Il a fait tous les clubs de Ligue 1. C'est le Tour de France avec lui. Oh là, sale nul. Il a 38 ans. Il a jamais percé. T'as jamais joué en équipe de France. Rien. T'es un joueur moyen de Ligue 1. Voilà ce que t'es. Un joueur sans saveur. Un joueur qui est là. Voilà. À FIFA, t'as combien? Elle a combien la note de Cabella sur FIFA? Elle a combien? Elle a 55. Elle a 50 sa note. Il est nul. Il a 40 ans. Il cherche toujours à percer. Voilà. Putain, le mec, il aurait dû rester en Russie là-bas, là, dans les goulags. Wallah, en Russie, t'aurais dû rester. Il est venu nous casser les couilles en France. Rémi Cabella, Rémi Lamela. Il avait le joueur de Lamela, là, le joueur de Tottenham, les gars. Il était à son prime. Il était prêt à crever sur le terrain. Il a joué à fond face à l'OM. D'ailleurs, il n'y a que contre l'OM que Rémi Cabella, tu le verras jouer à ce niveau. Vous pensez qu'il va marquer contre le Paris Saint-Germain? Hein? Le pénis Saint-Germain. Tu leur bouffes bien le pénis. Hein, le papa Saint-Germain. Ouais, moi j'ai fait comme mon papa, hein, mon papa Mbappé, Mbappé. Ouais, j'aime bien ses vidéos. Ouais, j'aime bien regarder et des fois je lui envoie des nudes. Ouais, je m'inspire de Mbappé. Eh, pète-moi le cul Mbappé. Mbappé, défonce-moi le fion. Je t'aime Kiki. Je vais te bouffer le Kiki. Allez Kiki. Je vais te bouffer tes petites noisettes Kiki. Allez Kiki. Viens me follow sur Instagram, sale suceur va. Sale suceur Cabella. Que contre l'OM, que contre nous. T'as intérêt de faire pareil face au Paris Saint-Germain. Suceur, traître, hypocrite, t'es lâche, t'es lâche.
petite collection de maillots mystères, les gars. L'amour du maillot mystère. Comme il respire le football, celui-là. Avec le petit col vintage, là. Incroyable. Eric Cantona. Ça me rappelle Cantona quand il saute dans les supporters. Incroyable, celui-là. Magnifique. Après, moi, j'aime bien, je préfère les maillots comme ça, les gars, que les gros clubs. Je vous dis la vérité. C'est plus original, c'est plus dur à trouver. Il est magnifique, celui-là. Regardez, en plus, le sponsor, c'est marqué BG, beau gosse. C'est quoi, c'est un sanglier? C'est paillette, le logo, voilà. Celui-là aussi, très original. C'est un club qui a été créé sur Instagram. C'est un truc de fou. Leverkusen, ils ont battu Marseille, j'ai toujours pas digéré. Celui-là, il est incroyable aussi, les gars. Oh là, il est dingue. Dingue. Celui-là, tu vas le trouver où, les gars? Si c'est pas un maillot mystère, tu vas le trouver dans quel magasin? C'est impossible. Bon, Real Sociedad. Oh, celui-là, les gars, dingue. Dingue, l'Hexagone en plus. La France. Regardez le loup, Wolf, loup-garou. Ça, Dortmund, classique celui-là. C'est mon bébé, c'est mon préféré. Mon amour. Je comprends pourquoi je perdais tous mes paris. Le logo, c'est une putain de sorcière. Tijuana, les gars. Cartel de Tijuana. C'est un cartel qui tient le club. Aston Villa, j'aime beaucoup aussi, les gars. Oh là, j'aime beaucoup. Et celui-là aussi, je le kiffe. Oh là, je le kiffe, celui-là. Il est incroyable, les gars. Il a une putain de... Un des plus beaux maillots mystères, je le porte sur moi. Regardez-moi ce flow. Pour une fois, j'ai du flow. Il est incroyable. Je le trouve magnifique, ce maillot. La couleur, le design, tout est magnifique. Bien sûr, tous les maillots. Par exemple, du trouvage, on a aucun. Toujours un plaisir. Je t'inquiète, un plus là à terme de pouvoir passer. Je mouille le maillot comme Cabella. Mon délire, c'est un fada en moto, il fait des délits. Quelques heures supplématiques, je finis souvent gazé. Je traîne au quartier, eux ils vont me zapper. Je le sens de l'eau. Non, t'as pas honte. Jul, il t'a dédicacé dans une chanson. Regarde tout ce que Marseille a fait pour toi, tout ce qu'on t'a donné. On t'a donné tout notre amour, voilà. On t'avait adopté comme si t'étais l'un des nôtres. La vie de ma mère. Eh, Inch'Allah, Jul, il te retire de la musique. La vie de ma mère. Inch'Allah, il la supprime des plateformes. De toutes les plateformes. Tu mérites pas une dédicace de l'OVNI. Wallah, tu mérites pas. Hein? J'ai trop trimé pour en arriver là. Je mouille le maillot comme Cabella. Hein? Je mouille le maillot comme Cabella. Je douille le maillot comme Cabella. Hein? Tu douilles. Wallah, je trahis le maillot comme Cabella. Faut faire un remix, Jul. Wallah. La nouvelle version. Hein? Tout ce qu'il en a fait pour en arriver là. Et tu trahis le maillot Cabella. Oh là, t'as pas honte. Mais t'as pas honte, sérieusement. Très peu de joueurs ont une dédicace de Jul. Très peu de joueurs. Hein? Mais toi, tu sais pas être reconnaissant. T'es un traître. T'es un opportuniste. T'es un opportuniste. Tu te sers des clubs. Tu vas dans tous les clubs. Tu dis c'est le club de cœur. Je suis amoureux du club. J'ai toujours été amoureux de la ville, des habitants. Menteur. Faux, mensonge et trahison. Et usurpation, t'es un usurpateur, voilà. Usurpateur, menteur, j'ai jamais vu un menteur pareil. Pinocchio. Voilà, Pinocchio Cabella, mythomane. Voilà, je croyais que c'était un vrai Marseillais de souche. Menteur, va. Tricheur. Travail là, je crois, les gars, c'est Belgique, voilà. Merci. On va mettre fin au suspense, on va enfin savoir, les gars. Est-ce que la tomate, c'est un fruit ou un légume? Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Voilà, je vais la mettre sur NAS06 bis. Voilà, je vais mettre plutôt les stories des matchs, de ses réactions pendant les matchs sur la chaîne principale Actu YTB2. Actu YTB2.
Voilà la chaîne principale qui est en lien sur la page principale de cette chaîne-là, NAS06 bis. Donc concernant la tomate, est-ce que c'est un fruit ou un légume? Ah, ça me rappelle les céréales. Tu mets les céréales avant le lait ou le lait avant les céréales? Ah, papa, c'est vaste débat. Ou chocolatine ou pain au chocolat. C'est un autre débat, ça, chocolatine ou pain au chocolat. Bon, je vais vous expliquer pour ceux qui sont arrivés jusqu'à ce moment de la vidéo. Ouais, non, il va me dire, ouais, tu parles trop et tout. Liberté d'expression. Donc, chocolatine, ça vient du mot autrichien, chocolaten. Chocolaten. Donc, c'est une viennoiserie, tout simplement, qui vient d'Autriche par l'impératrice d'Autriche. Donc, ça a été inventé en Autriche par Sissi l'impératrice. Pas Sissi l'impératrice d'Espagne, Sissi l'impératrice d'Autriche. Donc je crois que c'est les Habsbourg d'Autriche qui ont des liens de parenté avec la famille royale espagnole, il me semble. Donc le vrai nom c'est chocolatine, chocolatine ou chocolatine. Donc, historiquement le vrai nom c'est chocolatine. Pour moi il n'y a pas de débat. Après, qu'on dise pain au chocolat, c'est pas la fin du monde non plus. C'est pas pour. Il y en a qui vont faire la guerre pour ça, comme les céréales avant le lait ou le lait avant les céréales. Il y en a qui vont faire la guerre pour une histoire de chocolatine, sérieusement, ou se moquer, ou rigoler, ou dire il n'est pas du coin, il n'est pas du sud-ouest. Alors on va ça se voit, alors on se fout de la gueule des autres, tout ça. Je trouve que d'un côté, c'est pas bien non plus. D'un côté, bon, faut respecter aussi les traditions, les règles de là où on est, mais voilà. Et ah ouais, ben revenons au sujet, les tomates. Hein. Donc non, les tomates, c'est considéré comme un légume, mais en fait c'est un fruit. Vu que tous les végétaux qui ont les graines dans leur sein, les graines, donc c'est des fruits. Donc la tomate est un fruit, le poivron aussi est un fruit parce qu'il y a les graines à l'intérieur, les graines qui peuvent... voilà. Et quant à Cabella, voilà, Mohamed Eni lui en veut parce qu'il a marqué contre Marseille, tout simplement. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est parce que aussi Cabella, voilà... il s'est dit vraiment amoureux de l'OM, il a fait le signe de Jules, Jules l'a dédicacé, tout ça. Et qu'après, il dit qu'il s'est inspiré du but de Mbappé pour marquer contre l'OM. Quand le PSG, le pire ennemi le pire rival plutôt, pas ennemi, pire rival, parce que la rivalité au football, ça prend des dimensions bien plus qu'au rugby, quoi. Voilà, on peut se charrier, tout ça, mais il y a des limites. Voilà, où sur le terrain, au rugby, on peut se faire tout. C'est un sport de combat, on se rentre dedans. Mais en dehors du terrain, on se comporte bien, comme on dit. Tu vois, on règle les comptes sur un ring et pas, voilà, sur un ring et pas en dehors. Voilà, tout simplement. Donc, c'était la story de Mohamed Eni. Donc, les stories les moins importantes, je vais les mettre sur la chaîne secondaire NAS06 bis. Et les stories importantes, on va les mettre, les stories moins importantes, on va les mettre ici sur NAS06 bis. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.